Salut les amis, salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, le journal ivoirien. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire, d'où des ouvertures d'un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Ouattara et Bédié sont sur le même nuage. Donc les amis, pour plus d'informations relatives ou quelconques à ce sujet, c'est parti après votre petit générique suivant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines informations. Bon visionnement. En effet, la démarche de Bédié s'inscrit, certes, dans la droite ligne du CNT, mais elle ne passe pas par perte de profit la ligne conseillée par la diplomatie occidentale après ces différentes rencontres avec les ambassadeurs de la France, de l'Allemagne, de l'UE, etc. D'une part, s'il a été recommandé à Bédié de revenir sur la décision de créer la CNT et de former un gouvernement de transition, d'autre part, la pression internationale en faveur d'un dialogue s'impose à Alassane Ouattara, qui était réfractaire avant la tenue de la présidentielle. À l'analyse, le président Alassane Ouattara se choisirait un interlocuteur, c'est-à-dire un dialogue qui se tiendra entre un aîné et un cadet, héritier de Félix Houphouët-Boigny et ex-allié au RHDP, pour réchauffer les relations qui n'auraient pas dû se détériorer. La symbolique du Golf Hotel, où les deux personnalités face à Laurent Gbagbo étaient recluses en 2010, est expressive. Ce que la plateforme à laquelle appartient Bédié ne perçoit pas sous cet angle. Des déclarations de certains membres, il ressort une tribune impliquant tous les acteurs politiques et de la société civile pour poser les problèmes qui portent en eux les germes des affrontements politiques sanglants entre partisans. Alassane Ouattara, dont l'élection controversée au regard des dispositions constitutionnelles brandies par ses opposants, déchaîne les passions dans les diplomaties et médias occidentaux, devoir donc faire des concessions dans ce sens. L'opposition aussi, afin d'asseoir les bases d'une alternance dénuée de conflits sanglants. Donc les amis, c'est ici que nous allons nous séparer, puisque c'est tout ce que j'ai à vous déclarer. Et je vous prie bien sûr de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines informations. Et surtout bien sûr de la partager avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles informations.